Voilà, alors nous terminons notre travail sur l'aménagement de l'espace de vente, en tout cas pour tout ce qui est la partie aménagement de l'espace, puisqu'on verra dans un deuxième grand temps tout ce qui est l'offre, l'assortiment et les indices de sensibilité du rayon. Il nous faut maintenant un petit peu travailler sur tout ce qui est information sur le lieu de vente. Voilà, je vous ai mis la photo de cette belle vitrine de Esprit à la Défense prise par c'était un stage d'une étudiante et qui reprend bien toutes les techniques d'aménagement de l'espace de vente pour faire rentrer sa clientèle. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que dans un premier grand point, que l'orientation, comment on peut orienter le client vers le point de vente à partir de l'enseigne et de la vitrine. Comment on peut se repérer dans le point de vente, ça s'appelle la signalétique directionnelle. Et vous aurez toute une partie avec beaucoup de photos sur ce qu'on appelle les ILV et la PLV, donc l'information sur le lieu de vente et la publicité sur le lieu de vente, on en verra la définition. On verra un petit peu tout le vocabulaire professionnel qui tourne autour des ILV. L'ILV, l'information produit, l'étiquette sur le produit, du prix du produit, des ILV pour segmenter des rayons, et puis un petit peu sur la PLV. Et dans un dernier point, nous verrons la digitalisation des points de vente. Alors, l'UC, c'est le lieu où le client rencontre l'offre, et l'équipe commerciale doit le guider et le conseiller dans ses achats et rendre celui-ci le plus autonome possible. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que, vous voyez, ici c'est une belle vitrine, que l'information sur le lieu de vente, la vitrine en fait partie, c'est un outil d'aide à la vente. Et cela participe aux performances commerciales et financières en incitant un client d'abord à rentrer, puis à acheter, soit de manière autonome, soit par le conseil. Donc le premier rôle de l'information, on va voir les enseignes, la vitrine, toute la PLV et l'ILV. Premier rôle, c'est de conduire le consommateur, le client potentiel pour devenir un client réel dans l'unité commerciale. Voilà. Outil d'aide à la vente, rôle d'information et permettre d'orienter le client, de le faire rentrer sur le point de vente. Alors, première grande notion, l'enseigne. Vous voyez différents types d'enseignes. Ici, les enseignes en bandeau ou en drapeau. L'enseigne doit être attractive et lisible. L'enseigne en bandeau, vous voyez, elle est plus lisible et plus efficace quand on est sur une place ou quand on a du dégagement. En revanche, quand on est dans des petites rues, l'enseigne en drapeau ou dans des centres commerciaux, etc., l'enseigne en drapeau est fixée perpendiculairement et a l'avantage de pouvoir être vue de loin. Ensuite, la vitrine. Alors la vitrine, elle est essentielle car c'est le premier contact avec le client. Elle permet de stimuler les ventes par la présentation de l'offre, la mise en valeur de certains produits. Et il y a un lien entre la présence d'un article en vitrine et le montant de ses ventes en magasin. Donc c'est un facteur privilégié notamment des PSS, petites surfaces spécialisées. Les tendances d'hiver, ce sont des vitrines très denses compte tenu du manque de PLV et de merchandising dans la surface de vente. Les tendances d'aujourd'hui, on va voir, il y a des photos, ce sont des vitrines, on en voit une là, des vitrines très transparentes, qui permettent depuis l'extérieur de voir l'ensemble de la surface et l'ensemble de l'offre disponible. Voilà, donc magasin avec de larges baies vitrées, et le but c'est de limiter psychologiquement toutes les barrières. Vous voyez, des vitrines extrêmement épurées aujourd'hui par rapport à hier, on avait des vitrines beaucoup plus denses. On verra que pour une vitrine c'est un thème, une semaine ou une quinzaine ou 3 semaines. Mais une vitrine, un thème avec des rotations assez fréquentes à la semaine, à la quinzaine ou toutes les 3 semaines. Donc dans les petites surfaces, elles retiennent l'attention, elles sont renouvelées très fréquemment. À l'intérieur de la petite surface de vente, si on reprend un petit peu notre aménagement de l'espace, on a beaucoup vu la GSS, l'implantation, pour reprendre un petit peu les notions de base, l'implantation des rayons oriente le circuit client, les articles sont souvent associés dans des univers, les produits qui sont à forte marge ou des offres spéciales sont installés dès l'entrée du magasin pour favoriser des achats d'impulsion puisque ce sont des zones très chaudes et aussi près des caisses. Et dans le fond, ce sont plutôt les produits qui sont recherchés par le client, généralement des produits réfléchis dont la marge peut être faible. Se rappeler que le point central du petit magasin, c'est l'endroit le plus vendeur, c'est l'emplacement idéal pour les produits d'appel. Généralement, on trouve aussi beaucoup d'accessoires.
là où les caisses se trouvent généralement, à la sortie du magasin. Voilà, donc dans les PSS, le rôle du personnel de contact est fondamental et les espaces promotionnels sont souvent à l'entrée une table ou au fond du magasin des portiques, des podiums. Donc ici sur la droite, c'est le plan d'une étudiante en PSS. Voilà, alors j'ai refait ce petit détour par les petites surfaces de vente pour voir l'importance de la vitrine, mais aussi, vous voyez, de l'intérieur du magasin, hein, pour les PSS. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la définition d'une ILV et d'une PLV, le vocabulaire professionnel, le produit, le prix, et l'ILV qui permet de segmenter un rayon. Donc ILV, information sur le lieu de vente, un outil de communication d'aide à la vente. Alors, quelle est sa définition? Il est destiné finalement à orienter le client, et l'ILV sert à fournir une information au client sur l'offre. Elle renseigne sur le produit, ses caractéristiques, ses techniques, ses modes d'utilisation et ou d'entretien et son prix. La PLV, quant à elle, c'est une publicité sur le lieu de vente qui est destinée à mettre en avant un produit. Donc elle signale plutôt des opérations commerciales et elles peuvent être fournies par le producteur. Donc généralement, le problème de la PLV, c'est qu'elle masque souvent l'ILV, la signalétique directionnelle. Ça, c'est souvent des PLV qui sont mises aussi par des producteurs en magasin. Et donc faire très attention à ce que la PLV ne masque pas la signalétique directionnelle ou les ILV déjà en place. Alors on va bien voir ce que c'est que la signalétique directionnelle, c'est celle qui dirige le client dans le magasin. Alors voilà tout ce qu'on a comme vocabulaire professionnel dans une ILV, c'est tout un monde. Vous avez des kakémonos, des cadres linéaires, des stop-rayons, des frontons, des bandeaux et des fenêtres de sectorisation, des réglettes. Vous avez donc sur la droite, je les ai mis en couleur parce que c'est celles qui sont les plus utilisées, les plus importantes. Vous pourrez trouver aussi des adhésifs au sol, des distributeurs de leaflets, c'est-à-dire de petits documents destinés à la publicité, des habillages de palettes, de tablettes, des mobiles qui sont suspendus, des présentoirs produits, du cross-merchandising et des totems. Bon, tout ça, on verra des photos dans les diapositives suivantes. Alors, l'habillage de linéaire et de tête de gondole, généralement, il disparaît sous l'information et les produits qu'il porte. Donc, fronton, kakémino, réglette, stop rayon, l'habillage complet crée un impact visuel fort en linéaire. Voilà, donc on utilise souvent cet habillage soit pour des linéaires, soit pour des têtes de gondole. Sur votre droite, ici, vous avez un stop rayon qui permet aussi de segmenter une partie du rayon. Alors le kakémono à retenir, c'est un balisage perpendiculaire. Vous voyez des kakémonos sur votre gauche en magasin et un grand kakémono là sur la droite. L'avantage du kakémono, c'est qu'il est visible dans les deux sens de marche du consommateur et donc il est visible et lisible dans les deux sens. Voilà, donc retenez ce que c'est qu'un kakémono. Vous en avez d'autres ici dans le magasin. Vous avez des kakémonos qui sont mobiles. Hein. Vous avez donc dans les images en dessous hein, que l'on peut mettre et enlever à disposition pour des opérations particulières. Vous en avez qu'on peut poster dans des endroits, par exemple je pense à Gervais, vous envoyez sur les plages. Voilà, donc c'est tout l'intérêt des kakémonos, c'est ce visuel tout à fait favorable parce qu'on peut le lire dans les deux sens et c'est un support donc vertical. Les présentoirs produits, vous en avez déjà vu. Vous en avez de toutes sortes de matériaux, donc qui peuvent évidemment aussi segmenter une partie du rayon. Voilà, le stop rayon, des stop rayons perpendiculaires, des stop rayons séparateurs, des stop rayons avec leaflets, avec des systèmes de porte-coupons. Vous voyez, des fenêtres de segmentation, tout ça permet d'habiller un rayon, de mettre en valeur certains produits à certains moments. Vous voyez, ici on met en valeur donc Paul Bure. Vous avez des fixations là, vous avez un adhésif au sol, à nouveau un stop rayon sur la droite. Alors le cadre linéaire, on le trouve notamment voilà, sur votre gauche pour des accessoires de coiffure. Il marque en facial l'emplacement d'une marque ou d'une gamme de produits. On en voit même qui apparaissent, vous voyez, pour les bonnes affaires. Alors faire attention de ne pas arriver à l'objectif inverse. Vous avez des producteurs qui viennent mettre des cadres linéaires un peu partout pour mettre en valeur leurs produits et votre rayon devient à nouveau illisible parce qu'il y en a trop par exemple. Donc faire très attention à ne pas
favoriser parfois une marque aux dépens d'une autre sur de longues périodes. Hein. Toujours vérifier aussi en termes de gestion ce qui se passe en termes de marge et de chiffre d'affaires. Donc voilà, des cadres linéaires, des distributeurs de leaflets, donc vous voyez, là il y en a un peu partout, pour des poupées, pour des recettes de cuisine souvent, hein, associer des produits à des recettes pour inviter à l'achat. Alors le cross-merchandising, c'est très en vogue actuellement, on en voit partout, ça marche assez bien, c'est des bandes cross, vous voyez, vous avez dû en repérer. Ça devient une publicité sur le lieu de vente souvent. Vous voyez, ici on met en valeur des petites cacahuètes. Sur la droite, je pense que c'est de la colle. Voilà, c'est un appel visuel assez fort hors linéaire, et puis il y a un très fort pouvoir d'achat de ce type de réglette. Le fronton, alors il est absolument très intéressant pour clarifier l'offre. Vous voyez ici, il y a toute une clarification en fonction du besoin de bricolage. Je lisse, je sais plus quoi, là à droite, qu'est-ce qu'il y a marqué sur votre droite, les datés, et puis vous avez certainement aussi les œufs qui sont datés, puis après ceux qui, en fonction du nombre de jours passés à l'extérieur pour les poules. Voilà, donc il marque efficacement l'emplacement d'une marque, mais aussi il peut segmenter des besoins produits. Un fronton galbé en bas sur votre droite, et des bandeaux de sectorisation qui sont très intéressants. L'habillage palette, donc ça c'est particulièrement intéressant pour des magasins de jardinage, de bricolage. Ils prennent plusieurs formes, cache-palette, coin-palette, à la fois ils peuvent devenir des publicités sur le lieu de vente. Alors le totem c'est quoi? Ça ressemble à un totem, vous voyez. Ça permet aussi d'être mis devant une palette pour habiller l'ensemble des produits, marquer l'impact promotionnel. Les adhésifs au sol. Très intéressant de travailler avec le sol aujourd'hui pour orienter le client vers un produit. L'aide au choix, on trouve ça plutôt dans toute la partie électroménager notamment, hein, qui est adaptée aux marques à multi-références. Ça permet de guider le consommateur, ça permet de lui donner des fiches produits, parfois en attendant un vendeur. Dans la communication externe, il y a des matériaux qui sont plus adaptés pour une exposition à l'extérieur. Donc vous voyez ici tout ce qui est jardinage, grande surface de bricolage. Voilà, donc l'ILV permet d'informer sur le produit. Hein, ce sont des arguments et des preuves de passer à l'acte d'achat. Ça permet évidemment un libre service, et cela évite à un vendeur de venir finalement relire la fiche produit. Ça favorise l'autonomie du client et la vente en libre service, et le vendeur peut aussi utiliser cette information pour guider son client. L'étiquette sur le prix du produit, elle intègre toutes les informations obligatoires. Quelles sont-elles? Prix au poids, à l'unité, pour pouvoir comparer. Voilà, ça c'est fondamental, on n'a pas seulement un prix à l'unité, il faut aussi un prix au poids pour pouvoir comparer avec lorsqu'il y a des gratuits, lorsqu'il y a plusieurs produits vendus ensemble, des lots. Souvent, il y a une information complémentaire aussi pour donner sens au prix. Alors, l'ILV permet aussi de segmenter le rayon, donc elle permet d'informer sur le produit, d'informer sur le prix, elle permet de segmenter le rayon pour mettre en valeur des gammes, des univers, de délimiter des zones. On a vu toute la signalétique qui était possible. Alors, la PLV, pour valoriser un produit sans faire une promotion, l'ILV se transforme en PLV, et elle se caractérise par une affiche assez grande point de vue par le client. C'est un relais de communication entre les marques et leurs consommateurs. Donc elle permet de faire la différence en rayon, de mettre en avant une marque ou une gamme, de déclencher l'acte d'achat et de fidéliser. Alors un petit mot maintenant sur la digitalisation des points de vente, très important. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? On trouve des écrans virtuels, des écrans de télévision. Donc ici on aura une petite vidéo sur la réalité augmentée, notamment chez Ikea. On trouve bien sûr des mobiles, des téléphones, des bornes interactives. La digitalisation des points de vente passe par l'équipement des vendeurs. Hein. Aujourd'hui, ils ont des tablettes, des téléphones, etc. Il y a même des murs numériques sur l'extérieur, intérieur et extérieur. Alors, leurs utilisations, démonstration de produits, promotion. Les mobiles, c'est très intéressant, puisqu'on a du couponing, des QR codes, des flash codes, des enquêtes de satisfaction, de la géolocalisation. Les bornes interactives, on les utilise tous dans les centres commerciaux, tout simplement pour trouver les points de vente. Aide au choix,
aussi en magasin, paiement de commande, satisfaction client en sortie de caisse, tablette, ordinateur tactile, smartphone pour les équipements de vendeurs. Les murs, c'est la mise en avant de produits, de marques, de promotions, de collections particulières. Voilà, donc on aura comme support, là vous aurez aussi des petites vidéos, cabine d'essayage virtuelle, une petite vidéo aussi sur la réalité augmentée à la suite de cette petite vidéo. Alors, retenons quelques points. L'ILV, c'est un outil d'aide à la vente, permet de diriger le client. Il donne une indication complète, aussi en libre service au client sur l'offre, ce qui permet de rendre le client autonome. En cela, il participe aux performances commerciales et financières de l'UC, parce qu'il montre en permanence la bonne affaire et renseigne le client sur l'offre. Donc ils évoluent aujourd'hui de plus en plus avec l'arrivée des objets connectés, et l'ILV tente à quitter la simple information et devient un vrai conseiller à la vente pour faciliter les achats. Voilà, donc on a fini sur cette dernière vidéo sur l'information sur le lieu de vente. Vous aurez traditionnellement le petit questionnaire d'évaluation, d'autres vidéos, des petites idées d'application pour travailler tout cela. Je vous rappelle que dans les semaines qui viennent, vous allez travailler votre deuxième fiche avec moi, donc la C53, mettre en place un espace de vente attractif et fonctionnel. Vous aurez le choix donc entre 4 possibilités: réaliser une réimplantation et une implantation, concevoir une analyse de flux, analyser l'efficacité d'une vitrine et évaluer les facteurs d'ambiance. Bien sûr, pour chacune de ces fiches, il y aura méthodologie et outils à concevoir pour la rigueur de la réalisation de l'activité. Voilà.